Mais genre, PQ du quartier. Réellement, j'étais le PQ du quartier. Et maintenant que j'y pense, j'ai envie de m'auto-gifler. Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi, ça va, hein, salade tomate oignon comme d'habitude. Hein. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Toujours, même en 2020. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier parce que, bon, comme vous le savez, depuis le début de cette année, j'ai réalisé beaucoup de choses me concernant et concernant la vie en général. Et je pense qu'aujourd'hui, on va parler amour parce que l'amour, c'est beau et on aime tout ça. De toutes les façons, on veut tout ça dans notre vie, tu vois, non? Donc, forcément, c'est un sujet inévitable. Et bon, certes, ça va se focaliser bien sûr sur le point de vue des femmes, parce que je suis une femme, et comme je l'ai déjà dit sur ma chaîne, je ne vais jamais essayer de parler comme si j'étais une experte concernant les hommes, ce n'est pas mon cas. Mais par contre, ça peut aider les mecs qui ont du mal à comprendre les nanas. Ça peut être utile. Donc, asseyez-vous tous les deux, mecs comme nana, là, on s'assoit et on écoute. Et bien sûr, j'attends vos réactions dans les commentaires. Et c'est le début de la vidéo, mais là, je peux dire que vous devez liker la vidéo et laisser des commentaires si vous appréciez, bien évidemment. Hein, c'est pas une dictature ici. Bref, je me suis rendu compte d'un truc, mes chers enfants, mes chers petits crasseux. La première chose, c'est que on n'a pas tous la même vision de l'amour. D'accord? On n'a pas du tout la même vision de l'amour, tous. Et je prends conscience que les filles, donc nous, attends, j'essaie de trouver une position confortable parce que là, vraiment... Attends, on va éteindre même le ventilo aussi, il fait du bruit. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je trouve que notre environnement, l'environnement général dans lequel on vit, que ce soit les amis, la famille, les films, les séries, tout donne une vision de l'amour, en tout cas pour la femme, d'un sacrifice de soi. C'est-à-dire que quand tu aimes quelqu'un, tu vas tout sacrifier pour lui, tu vas tout donner, tu vois ce que je veux dire, tu peux lui donner un rein, ton œil, ta fesse, tout, tu es prête à tout donner à l'enfant pour lui montrer que cet amour est inconditionnel. Et je trouve, à mon sens, que ce genre d'amour n'est qu'une illusion optique parce que 80% du temps, en face, ce n'est pas le même type d'amour que tu reçois. Et je trouve que généralement, ce type d'amour-là, c'est très souvent aux femmes qu'on demande ça. C'est-à-dire même dans les films. On va toujours attendre de la meuf que le gars va la tromper 177 fois. Je parle dans les films, je ne dis pas que dans la réalité, ça arrive tous les jours, détendez-vous, ok? Tu regardes les films, les séries romantiques, tout ça. Quand le gars trompe la go, on attend de la go qu'elle supporte, qu'elle le soutienne parce qu'elle l'aime, tu vois, non? Et comme tu l'aimes, il faut que tu souffres, tu vois? Le gars peut tromper, oui, c'est un connard, mais elle continue à l'aimer, continue à souffrir, ok? Parce que tu l'aimes, c'est ça l'amour, ok? Ça fait mal l'amour, détendons-nous. L'amour n'est pas supposé te faire souffrir au point où tu te demandes à quoi bon vivre, mon ami. Parce que quand quelqu'un te fait cocu, oh là là, une go a besoin de recommencer à pratiquer son français. Anyway, donc, je pense que j'étais persuadée de ne pas avoir ce genre de problème. Hein. Si je suis honnête avec vous, j'ai mal au bras. Vous m'excuserez, j'essaie de poser mon bras sur ma jambe. Je pense qu'une partie de moi n'a jamais vraiment accepté que ça pouvait être aussi mon cas. Mais depuis cette année coronavirus, j'ai eu le temps de me poser un peu et d'être un peu plus honnête avec moi-même. Et je me rends compte qu'en fait, pour moi, et mon Dieu, pour moi, toute forme d'amour, pour toute forme d'affection, pour toute forme de relation, je devais forcément courir après quelqu'un. Je devais forcément me battre pour avoir l'affection des gens. Que ce soit l'amour, l'affection, l'attention, toute tension. Toute tension. Il fallait forcément que je galère. C'est-à-dire, à aucun moment, je ne m'attendais à ce que il y ait une simple réciprocité. C'est-à-dire, l'affection que je donne, je la reçois aussi. À aucun moment. Et les rares moments où ça se passait, je me disais, cette personne est chelou. Le seul endroit où j'ai toujours pensé qu'il y avait une réciprocité, mais j'avais quand même mon cerveau qui me disait, fais gaffe, à tout moment cette personne peut t'abandonner, c'était en amitié. C'était en amitié. Mais pour le reste, je préfère être honnête avec vous, j'ai toujours vu en fait tout ce qui est lié à l'affection et à l'amour comme un truc où il faut absolument tout sacrifier. Et maintenant, quand tu m'époses et que tu regardes l'éducation des garçons, ce n'est pas du tout la même chose parce que du coup,
inconsciemment en tant que fille. Du coup, avec tout ça. Il y a aussi à côté le problème qu'on ne te donne pas, on ne t'apprend pas à t'aimer. C'est-à-dire, on va essayer de recadrer ta personnalité en fonction des choses que tu fais bien, des choses que tu fais mal. Mais à aucun moment, en tant que fille, on va te dire, ok, trouver ta satisfaction, trouver ton bonheur, c'est ton boulot. Et tu peux trouver ton bonheur en dehors des personnes autour de toi. C'est-à-dire, tu peux trouver le bonheur en atteignant un objectif, en réalisant tes rêves. Non, 80% du temps, on va te dire, en tant que femme, historiquement parlant, dans la société, etc., on attend de toi en tant que femme de trouver une satisfaction dans le mariage et les enfants. Essentiellement. Et si malheureusement pour toi, tu ne fais pas partie des femmes qui n'ont pas 100% de leur satisfaction dans ce genre de choses, bah t'es perdu. Parce que pour toi, ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire, à la fin, tu es supposé aussi avoir tes propres rêves, tes propres objectifs. Et c'est pour ça, entre parenthèses, qu'on a autant de nanas qui, une fois qu'elles ont leurs enfants et qu'elles sont mariées, eh ben, elles deviennent reloues. Parce que, bah oui, toute leur vie, on leur dit, vous allez pouvoir atteindre un objectif, un niveau de joie et de bonheur à travers d'autres personnes. Donc du coup, la meuf, elle s'attend à ce que son bonheur soit à travers d'autres personnes. À aucun moment, elle ne prend la responsabilité d'elle-même de son propre bonheur. Non. On te dit ton bonheur est à travers autre chose que toi-même. Et ça, c'est une des choses, franchement, que j'ai toujours envié chez les mecs. Les mecs, ils savent que voilà, si je veux être content, c'est mon boulot, je dois faire mes trucs, je dois atteindre mes objectifs, etc., etc. Maintenant, comme je dis, le vrai problème entre hommes et femmes, et encore, là, c'est dans le cas où on parle d'un couple hétéro, mais la situation reste la même, même que tu sois hétéro, gay ou quoi que ce soit. Tout est une question d'éducation et de la vision de l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Si tu tombes sur quelqu'un qui, par exemple, pareil, est comme moi dans le sacrifice extrême de soi, genre en mode, pour l'amour, il faut tout donner, il faut prouver ta valeur, etc. En face, si la personne en face fait partie des personnes qui partent du principe qu'elles n'ont pas d'efforts à fournir, ou alors elles se rendent compte que l'autre est prêt à tout sacrifier et qu'elles, du coup, elles n'ont pas d'efforts à faire, bah, l'équilibre, il n'est pas là, en fait. La relation n'est pas stable. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, vous vous rendez compte quand même que les gens ne savent pas comment s'aimer et du coup, ils essayent de combler cette absence d'amour par d'autres personnes et quand ces personnes-là les quittent, elles ont l'impression que c'est la fin du monde, mais en fait, non. T'es déjà supposé t'aimer plus, tout au moins. Tu vois ton partenaire, la façon dont tu l'aimes, tu es supposé t'aimer au même niveau. Au moins. Et tu vois, j'ai pas besoin de te poser la question, coco et cocotte, si effectivement, tu aimes ta personne autant que tu aimes ton partenaire. Parce que 80% du temps, ce n'est pas le cas. 80% du temps, tu aimes plus ton partenaire que toi-même. Et ce n'est pas normal. Je te le dis comme ça, ce n'est pas normal. Tu es supposé t'aimer aussi un minimum. Hein? Parce que quand tu aimes plus ton partenaire que toi-même, tu te trahis de temps en temps. Et tu es frustré et tu comprends pas pourquoi. Tout simplement parce que parfois, tu es supposé te défendre. Même quand tu sais que ce n'est pas toi qui as fait une erreur ou que tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas. 99% du temps, tu vas prendre le tort comme si c'était toi qui avais fait le truc. Juste parce que tu aimes tellement la personne que tu pars du principe qu'il y a des chances pour que ce soit toi qui as encore fait un vieux truc. Nous connaissons. Nous connaissons. Vous savez très bien que je ne suis pas en train de m'inventer une vie. On a tous au moins une fois eu ce syndrome-là, quand on est vraiment tombé amoureux et parce qu'on ne s'aimait pas ou qu'on s'aimait vraiment, mais genre pour le minimum, genre en mode je ne veux pas mourir non plus, mais je ne suis pas non plus fan de ma personne. Hein. L'autre personne passait toujours en priorité. Oui, mon coloc est en train de se taper des barres au téléphone, mais bon, on va faire comme si on n'avait pas entendu. Évoluons. Et donc, ça revient à la situation dans laquelle nous étions. C'est-à-dire, comment tu veux que les relations soient stables si on est tous dans ce genre de sauce-là? Messieurs, imaginez donc votre vie à vous. Si toute votre existence, on vous fait comprendre que votre bonheur est à travers votre futur partenaire et vos enfants. Ok? Et quand finalement vous avez le partenaire et les enfants, le bonheur qu'on vous a promis, là, il n'est pas là, en fait. Bon, vous aimez votre mari, vous aimez vos enfants, mais le niveau de joie, là, comme le feu d'artifice qu'on vous vend, là, un jour, mon prince viendra, et etc., là, il n'est pas là. Et donc là, du haut de tes 35 ans, voire 40 ans,
voire 50 ans pour certaines, tu dois recommencer à te remettre en question. Or, nous savons très bien que l'être humain en vieillissant ne s'améliore pas. En tout cas, pas la plupart du temps. Bien au contraire, la remise en question devient compliquée. Donc du coup là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on devient aigri. Et chiante. Voilà. Bon, après il y a d'autres problèmes dans le couple. Hein. Mais c'est pour ça que je dis que parfois, il faut être dans l'honnêteté. Il faut être honnête, il faut dire aux gens, ton propre bonheur, c'est ton boulot. On est partenaires, on fait la route ensemble. Si tu veux, on est dans la même voiture, on va dans la même direction. Mais chacun a ses objectifs, mon ami. Chacun a ses rêves. Je ne suis pas là pour te freiner dans tes propres rêves. Tu es supposé avoir tes propres rêves. Et mesdames, s'il vous plaît, si vous avez un partenaire qui ne veut pas que vous ayez vos propres rêves et que votre rôle, c'est uniquement de pondre ses enfants, qu'est-ce que vous foutez encore là? Non mais, honnêtement. Parce que, je tiens quand même à le rappeler qu'à un moment, les enfants grandissent et s'en vont. Hein. Et à un moment, vous ne pourrez plus avoir d'enfants. Donc à ce moment-là, parce que tonton, lui, va continuer à avoir ses projets, ses rêves, ses trucs, machin. Et toi, c'est quoi ton but dans la vie? Satisfaire ton mari, mais dans quel axe? Parce qu'encore une fois, le sexe, c'est bien, mais... au bout d'un moment, voilà. Si vous n'avez pas plus que ça, ça va être compliqué. Hein. Une fois que les choses commencent à fonctionner moins vite, moins bien, ouais, voilà. Bref. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, vraiment, ça m'a fait relativiser mais pour plein de choses. Et quasiment tous les axes relationnels, que ce soit professionnel, émotionnel, sentimental, familial, j'ai répété ce problème dans tous les domaines. Tous. Donc, j'avoue que ouais, je sais pas ce que vous en pensez, et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans le même cas que moi? Et est-ce que cette vidéo, du coup, vous fait réaliser peut-être la chose? Mais je pense que c'est un problème dont on devrait parler. Le besoin absolu, là, de faire comprendre aux femmes que ben, leur rôle, c'est de trouver le bonheur à travers quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas réel. Il est temps d'accepter en 2020 que ce n'est pas une réalité. Et que ton propre bonheur, c'est ton travail. Hein. C'est pas le travail de ton partenaire. Ton partenaire, son travail, c'est de travailler sur lui-même et de se développer et s'améliorer. Ne pas stagner. Et ça, c'est ton boulot à toi aussi, de prendre soin de toi et de t'améliorer. Tu vois ce que je veux dire? S'upgrader, hein, au lieu de se décomposer. Oh, mes jambes me font mal, c'est pas possible. Ouais. Donc du coup, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Mais ouais, moi je trouve que c'est un peu l'une des révélations de l'année 2020. Enfin, il y a eu d'autres révélations. Je ne vais pas tout vous donner non plus, il ne faut pas rêver. Chacun son combat. Mais ouais, c'était réellement l'une des choses dont j'ai pris conscience cette année. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que je ne répéterai plus. Il y a beaucoup de besoins que je n'aurai plus à partir de maintenant parce que j'ai vraiment couru après la validation, l'acceptation et l'affection des gens, mais genre PQ du quartier. Réellement, j'étais le PQ du quartier. Et maintenant que j'y pense, j'ai envie de m'auto-gifler. Mais après, je me rappelle aussi que bon, ouais, j'ai des excuses. Pas des excuses, mais je veux dire, il y a des éléments extérieurs qui ont fortement imprégné cette idée dans mon cerveau avant même que je n'ai conscience de ce qui est en train de se passer. Donc en soi, est-ce que je vais me détester pour un truc qui est systémique dans une société qu'elle a d'autres? Non, je ne pense pas. Non. Non. Donc messieurs, vous comprenez maintenant pourquoi je vous dis que parfois, le problème est plus compliqué que vous ne pensez. Hein? Voilà. Et ouais, l'essentiel dans tout ça, c'est de se rappeler qu'il ne faut pas attendre de votre partenaire qu'il sacrifie quelque chose que vous ne seriez pas prêt à sacrifier. Parce que bon, il y a des femmes aussi qui exigent de leur mari, qui sacrifient tout pour elles. Et pour moi, c'est tout aussi non que l'inverse. C'est-à-dire, non, ce n'est pas possible. C'est un être humain en soi. Il a sa propre existence, son essence, ses visions, ses rêves. Et tu ne vas pas être là pour lui gâcher la vie. Hein. Tu n'es pas le centre de l'univers, honey. Just saying.
Anyway, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends de voir ce que vous allez en penser. Anyway, cette vidéo est déjà assez longue. J'espère que la crasse vous soutient dans ces moments difficiles qu'est la vie 2020. La seule bonne nouvelle, c'est que Trump a perdu les élections. Mais bon, j'ai un peu peur de comment il va se comporter le tonton là. Parce qu'il a pas l'air de vouloir lâcher le fauteuil, hein, mais bon. Et après, on se moque de l'Afrique avec nos dictateurs. Le gars a officiellement perdu les élections, le gars dit qu'il bouge pas. Moi je dis juste, pour un pays qui a autant d'armes, c'est pas une bonne idée d'avoir ce genre de comportement, frère. On peut se retrouver là à se récupérer des missiles imprévus parce qu'un crétin a appuyé sur un bouton qu'il fallait pas dans un moment de conflit interne. États-Unis, détends-toi, hein. Mets de l'eau dans ton vin et gère tes problèmes d'abord. Hein. Bref, mes enfants, je vous fais un bisou sur le front. I love you so much. Et je vous soutiens dans les moments difficiles. On est ensemble par le lien capillaire. N'est-ce pas? Love you.